Que nous t'accueillons effectivement pour que tu puisses un peu nous parler de ton actualité. Une actualité assez riche puisqu'il y a la sortie très très prochaine d'un film avec ton frère et qui s'intitule Frangin. C'est vrai, ouais, donc en janvier prochain sortira mon premier court-métrage inspiré de faits réels, que je tourne effectivement avec mon frère, étant donné que c'est une histoire que nous avons vécue tous les deux avec mon ancien groupe d'amis. Donc pour l'instant le tournage n'est pas encore fait, on tourne les 20, 21, 22 et 23 octobre prochains sur Un c'est un que. Et donc en janvier 2017, après la post-production, on sortira le film pour une avant-première rémoise. Alors, on est en première rémoise, ce qui veut dire que ben, c'est une toute grande première pour toi parce que tu as déjà participé effectivement en tant que figurant, en tant qu'artiste, en tant que comédien aussi à différents films, différentes séquences, mais là c'est un travail tout à fait personnel de A à Z. Bah, c'est vrai que c'est la première fois que je réalise à proprement parler un film. J'ai toujours été voilà, comédien, comme tu le dis, à Paris dans les séries ou dans les films que j'ai pu faire en petite apparition, que ce soit de la figuration. Maintenant, c'est plus de la silhouette ou des petits rôles, mais c'est vrai que voilà, j'étais plutôt dans la partie devant la caméra. Maintenant, c'est vrai que là, la réalisation, l'organisation de choses m'a toujours plu, et là, c'est vraiment un tournant que je voulais passer, un cap que je voulais passer, et donc là, je réalise donc mon premier film. Donc vraiment voilà, ça va être la direction artistique, la pré-production, parce que je suis producteur également, coproducteur de mon film. Donc voilà, donc il y a beaucoup de préparation. Moi j'adore cette partie autant que la partie artistique quand on est comédien, quoi. Donc c'est vrai que c'est plaisant. Beaucoup de travail de tenir toutes les casquettes. Je pense notamment pareil à Danny Boone quand il a produit, écrit, réalisé et joué dans Bienvenue chez les Ch'tis. Ça a dû être un énorme travail et c'est difficile quand on est comédien de se dire on passe derrière la caméra, on regarde son moniteur et on doit se dire bon, on se met à la place d'un spectateur et on doit avoir beaucoup de recul sur son propre jeu également. Donc c'est un exercice difficile, mais voilà, faut se lancer des challenges. Je suis challenger, donc j'y vais, quoi. Alors, nous allons revenir dans quelques micro-instants sur ton actualité, Aloïs, mais j'aurais dû te poser la petite question en début d'interview, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que parfois viennent se greffer des auditeurs nouveaux, des internautes nouveaux. C'est de savoir un peu comment tu es venu justement avec cette passion pour le cinéma, pour le théâtre. Parce que tu es encore jeune, mais c'est venu vraiment tout jeune. Hein. Oh, c'est venu très très jeune. Je pourrais même pas dire à quel âge j'ai eu cette passion, mais tout jeune, oui, j'aimais bien me déguiser, faire un peu la comédie, voilà, devant les parents, les amis. Donc c'est vrai que c'est venu très très jeune. Et après, voilà, bon, je savais pas, j'avais pas prévu d'être comédien. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte et j'ai vraiment décidé de faire ce métier-là quand justement, en faisant des spectacles ou tout ça, ou quand on me demandait, tiens, Loïs, tu veux faire quoi comme métier plus tard? Je disais, bah, un coup c'était pompier, un coup c'était agent secret, un coup c'était. Je ne savais pas et j'aimais tout. Donc je me suis dit, bah voilà, bah, fais comédien, tu feras tout. Tu feras autant dans la médecine que dans les forces de l'ordre. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire comédien et je suis très très heureux de suivre ce parcours depuis bientôt 10 ans. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai commencé en 2007 avec les Paniers Compas. Et donc, tu viens de retrouver un souvenir dans les locaux. Ouais, dans les locaux. J'ai retrouvé une dédicace que je vous avais fait quand on faisait le MacJ à l'époque. Et ouais, donc c'est l'époque des Paniers Compas, c'était les débuts et grâce, voilà, c'était à la ville de Tinqueux avec Marjorie, avec tout le monde, voilà, c'était la petite troupe de théâtre, on faisait des spectacles et c'est là que j'ai développé, voilà, sans forcément de formation, mais j'ai un peu dans l'autodidacte, j'ai appris les bases du métier, de la mise en scène, mais toujours avec une base théâtrale parce que je pense tous les comédiens démarrent du théâtre avant de venir au cinéma. Je pense que c'est plus dur de passer du cinéma au théâtre que du théâtre au cinéma. Important ce que tu viens de dire, Aloïs, autodidacte, hein, je crois que c'est la meilleure des expériences, la meilleure des formations. Ouais. Pour moi, voilà, la théorie, hein, les cours, ça sert, bien entendu, hein, sans les cours théoriques, on peut pas, voilà. Mais pour moi, les cours théoriques, on devrait en avoir 30% et 70% de pratique, parce que c'est en pratique qu'on apprend les choses. C'est comme une langue qu'on apprend, l'anglais, tiens, je vais parler de l'anglais, on l'apprend à l'école, on apprend des bases, on va apprendre les couleurs, les chiffres, bon voilà, des choses de base. Mais c'est pas avec l'anglais scolaire qu'on va se débrouiller et je sais de quoi je parle parce que maintenant je parle bien anglais, mais quand j'ai commencé à essayer de parler anglais
pendant des voyages scolaires en Angleterre, c'est pas du tout, c'est pas du tout l'anglais scolaire qu'on doit apprendre. Hein. Donc voilà, maintenant, avec mes nombreux voyages et récemment encore à Lisbonne où je parlais anglais, voilà, j'ai appris à me débrouiller, mais c'est vrai que voilà, la pratique pour moi est primordiale et plus importante que la théorie. Alors c'est vrai que la langue anglaise, c'est la langue finalement universelle, parce que tu parles du Portugal où tu as parlé aussi anglais, mais le Portugal, c'est la langue portugaise. Tu irais au Brésil, tu pourrais parler effectivement portugais. Portugais, oui, voilà, en rebondissant sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que l'anglais, voilà, internationalement parlant, et d'autant plus dans mon domaine du cinéma, théâtre, tout ça, on va aux États-Unis, bon, forcément, on va parler anglais, mais si on va en Inde ou n'importe où, on parlera tous anglais, c'est vraiment la langue à savoir, je pense, mais pas forcément pour les comédiens, enfin pour mon cas. Je veux dire, n'importe. Enfin, faut que les enfants dans les écoles ils apprennent l'anglais, parce que dans les années à venir, ça va être supra important. Je pense. Et après, le portugais, oui, effectivement, j'ai appris au Portugal le portugais portugais, mais il y a aussi le portugais brésilien que moi j'apprends en cours. Donc en fait, au Portugal, j'ai pu apprendre le portugais portugais et le portugais brésilien. Donc si je vais au Brésil, ça sera nickel, quoi. Alors c'est un petit peu l'équivalent de l'anglais en Grande-Bretagne et puis de l'anglais aux États-Unis, par C'est exemple, ça, en ouais, Amérique, ouais. c'est ça, tout à fait. Ouais, en anglais, Grande-Bretagne, on est un petit peu plus soutenu, c'est un peu, voilà, c'est différent. Mais voilà, on peut se faire comprendre, c'est-à-dire qu'on va aux États-Unis, un anglais va aux États-Unis, il n'y a pas de souci, quoi. Et réciproquement, ça va être un accent qui va diverger. En reprenant l'exemple du portugais, en portugais portugais, on va avoir un accent différent du portugais brésilien qui est plus dans le che et des choses comme ça, quoi. Alors peut-être nous parler aussi de quelques références avant de revenir à ton actualité, notamment à la sortie toute prochaine du film Frangin. Peut-être aussi tes références d'acteurs, de comédiens. Tu nous en as déjà parlé, mais peut-être pour ceux qui vont te découvrir là ce jour, quelles sont tes références? Alors mes références, elles sont nombreuses parce que je pense que, enfin pour ma part, Nombreuses et diversifiées. nombreuses et diversifiées. Quand on est cinéphile et cinéaste, c'est difficile de s'accrocher ou d'avoir juste une personne, un acteur. Je n'ai pas d'acteur préféré. Il y en a beaucoup que j'apprécie, que ce soit Marion Cotillard ou j'en passe, mais voilà, il y a beaucoup d'acteurs que j'aime, mais j'en ai pas un préféré. Après, si on parle de réalisateur, c'est la même chose. J'aime plein de réalisateurs, mais on va dire que là, dans ce côté réalisation, je vais plutôt m'identifier à Woody Allen. Ah oui. C'est voilà, c'est Woody par rapport à Steven Spielberg, c'est ça, voilà, par rapport à Steven Spielberg ou je sais pas moi, Daniel Thompson ou d'autres réalisateurs que j'admire, hein. Daniel Thompson, grande réalisatrice, Lisa Azuelos avec qui j'ai tourné un film sur Dalida qui sortira l'année prochaine. C'est des personnes que j'admire dans leur travail. Après, si moi je devais m'identifier et être, on va dire, fan, j'aime pas trop ce mot-là, mais être fan d'un réalisateur, je dirais Woody Allen, parce que c'est un génie pour moi, j'adore. Alors de bien belles références, mais peut-être quelques références en France, parce que tu nous as déjà cité de noms. Alors c'est vrai que Patrick Bruel, il est multitalent, hein. Il est acteur, il est comédien, il est chanteur, et puis tu nous as cité parfois Gérard Depardieu également. Gérard Depardieu, j'ai travaillé avec lui, mais après c'est un très, très grand acteur. Après c'est pas un acteur auquel je vais m'identifier. Après Patrick Bruel, bon, on va plus être dans la chanson, malgré qu'il est très bon acteur, hein, dans le film où j'ai tourné avec lui. Après, si vraiment il y a, allez, si je peux vous dire un acteur français que j'admire, on va dire deux, mais surtout un dont je m'identifie, ça va être Jean Dujardin. Ah oui. Ouais, Jean Dujardin. Ouais, parce que je sais pas, j'adore son parcours bon, il a pas une famille spécialisée dans le cinéma, il démarre sur des petits shows à la télé, après un gars et une fille qui va le lancer à sa trentaine, voilà, et puis maintenant, il reste quand même en France, c'est un très bon comédien qui va jouer tant de l'humour quand il fait Brice de Nice, tant il va jouer un rôle un peu plus sombre dans Mobius, ou dans The Artist, il a fait une prestation que j'adore aussi, donc c'est un peu un multifacette, il est capable de jouer du muet, enfin entre guillemets, il est capable de jouer sombre dans Mobius ou de jouer le foufou dans Brice de Nice, et il est capable aussi de faire ses preuves en Amérique parce qu'il est très ami avec Clooney,
maintenant depuis certains projets en commun. Donc c'est voilà, c'est une carrière, un plan de carrière qui m'époustoufle. Un peu comme Woody Allen, Jean Dujardin, on va dire que c'est un comédien et un réalisateur dont j'aime la carrière. Et puis ça fait de bien belles références au niveau international, Jean Dujardin français, et puis C'est ça. effectivement donc aussi du côté des États-Unis. Alors pour en revenir à ton actualité, Aloïs, la réalisation de ce film, où tu es omniprésent, réalisateur, tu es derrière les caméras, tu es devant, tu es Ouais, je suis un peu partout. Après, omniprésent. omniprésent, mais c'est vrai que faut pas oublier que je suis quand même pas tout seul parce que tout ça serait pas possible. Non, j'ai une équipe formidable qui m'accompagne. J'ai un directeur de la photographie, Frédéric Didier Louradour, qui est une personne exceptionnelle que j'ai rencontré quand on a fait les castings pour l'équipe technique. Qui est là, avec qui on travaille pour tout ce qui est découpage technique, tout ce qui est la pré-production. Lui, il y a aussi mon chef opérateur Emmanuel Samu qui est de Paris aussi, qui travaille avec moi depuis une paire de temps, une paire de projets. Et voilà, j'ai une équipe, une productrice aussi, Léa Derbecourt, qui est assistante de production et chargée de production à Endemol à Paris, pour Miss France ou Secret Story notamment. Bon voilà, c'est trois personnes, trois épaules, c'est trois bras droits. Non, c'est vrai que tout seul serait difficile parce qu'il y a énormément de travail, mais ces trois personnes-là, je les ai rencontrées, il y a eu le feeling qui est passé avec les trois et ils fournissent un travail exceptionnel sans qui je ne pourrais pas faire ce projet, quoi. Alors l'intitulé du film s'appelle Frangin, et ton frère, ton jeune frère, est à tes côtés justement. Tout à fait, en fait c'est un sujet un petit peu particulier, comme je vous le disais, c'est une histoire qu'on a vécue et qu'on a vécue avec mes anciens amis. C'est un film, c'est un drame. En réalité, voilà, il y a quelques années, pour vous pitcher un peu le scénario, j'avais un grand groupe d'amis. Et donc on est super liés, nickel, et puis bon, mon frère grandissait, il allait sur ses 15 ans, 14-15 ans, et donc il voulait s'intégrer au grand forcément. Et donc, j'avais un ami, maintenant forcément il n'est plus là, mais un ami qui s'est un peu rapproché de mon petit frère et qui ne l'a pas violé, mais on va dire violé mentalement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des attouchements. Dans le film, on préfère dire viol. C'est-à-dire qu'après, dans les festivals où on va diffuser le film, ou même dans les lycées, on aimerait en parler, dénoncer cet acte et apporter peut-être des réponses et des soutiens à des des victimes de ces choses-là. Et là, on est aussi sur un côté entre guillemets pédophile parce que c'est viol sur mineur. Donc voilà. Donc c'est un sujet très délicat, c'est un challenge parce que c'est pas facile de raconter ça par le cinéma, de raconter ça tout court en fait. C'est assez délicat, donc ça passe ou ça casse. Moi j'ai décidé de relever le défi, mais voilà. Il a accepté, mon frère, voilà, malgré qu'il a vécu ça, de jouer dedans, d'interpréter le rôle, parce que bon, c'est vrai que c'est bon, je ne veux pas dire plus crédible, mais un peu quand même, parce que vu qu'on a vécu l'histoire, on est entre guillemets les mieux, les plus à même de retranscrire ce qui s'est passé. Donc on joue vraiment notre duo de frangins, on est naturel, on est nous-mêmes dans le film, et ça c'est une grande performance que Grimaud va faire et que j'ai hâte de voir d'ailleurs à l'écran. Donc ne pas oublier de mettre en avant également ton petit frère, Grimaud, qui est devenu maintenant un grand frère aussi. Ouais, voilà, il a grandi, mais maintenant il va sur ses 18 ans en janvier, mais voilà, donc c'est cool de partager ce film avec lui parce qu'il n'est pas comédien du tout, mais voilà, on fait du coaching et tout ça. Mais il a toujours il aime ça quand même parce que forcément je suis dedans, donc je transmets sans le vouloir un petit peu d'artistique dans ma famille, donc il est content de participer à ce projet parce qu'il avait déjà participé à un spectacle de théâtre que j'avais fait avec les Paniers Compas, il était content, donc c'est cool quoi. C'est cool de se retrouver sur ce projet-là pour Frangin, quoi, pour vraiment parler de ce projet donc, qui est un petit peu délicat mais important à en parler. Alors, sujet délicat, mais est-ce indiscret de te poser une petite question parce que il y a les parents et notamment il y a le papa qui t'accompagne. Comment ont-ils perçu ce projet sur ce thème vraiment difficile quand même? Comment ils l'ont perçu? Alors ça, c'est une bonne question.
Très bonne question, Jani. Là, tu me poses une colle. Je vais demander au papa de répondre, mais il est près de toi. mais Tu veux répondre? c'est vrai que c'est assez difficile de traiter un tel sujet. C'est très difficile, mais voilà, pour revenir, voilà, je pense qu'ils l'ont perçu Même comme. si Ils ont été contents parce que. dit, mentalement, même si tu as Je pense qu'ils l'ont perçu, c'est un exutoire, c'est quand même une période, même si on a essayé de l'effacer un peu de notre vie, c'est quand même une période, voilà, ça nous a un petit peu étonnés, un petit peu froissés, on savait plus trop se foutre. Donc je pense que voilà, ils accueillent le projet, ils sont contents déjà pour moi parce que c'est mon premier film, donc ils m'encouragent pas mal, ils me soutiennent et ils sont fiers, je pense, de moi. Après, que ce soit une aventure entre frères aussi, je pense qu'ils sont fiers de nous tout simplement et ils ont hâte de voir le résultat à l'écran. Je pense que c'est pas mal. Alors, qui intervient en dehors de vous deux, frangins, les deux frères? Alors, en comédien, en comédien, on a des comédiens de Paris et de Reims. Donc, moi également. Oui, tout à fait. Qui viennent, qui interprètent mon ancien groupe d'amis, parce que faut que je vous dise quand même que mon groupe d'amis de l'époque a implosé à cause de cette histoire. Donc maintenant, j'ai quasi plus de contact avec eux. Et voilà, donc, il n'y avait pas qu'à cause de cette histoire, mais bon, voilà, c'est les choses de la vie, donc on ne se voit plus. Donc, non, ils sont là pour jouer, pour interpréter mes amis, d'autres acteurs pour interpréter mes parents. Vraiment, on est juste les deux seuls, Grimaud et moi, à interpréter nos vrais rôles. Alors, c'est un film, un court-métrage qui va être présenté, comme tu le disais, aussi en milieu scolaire, avec peut-être des conférences pour les commentaires, pour les échanges. J'aimerais bien qu'on puisse, à la rigueur, dans les lycées de la région, même un peu plus loin, pourquoi pas, si ça intéresse, qu'on puisse venir, moi et quelques personnes de l'équipe du film. Et un professeur, par exemple, il va aborder un cours sur le viol ou des choses comme ça, sur la réflexion de cet acte. Après, ça peut se passer comme ça les élèves savent un peu de quoi il va parler, ce cours. Et puis après, on agrémente le cours, le prof agrémente le cours par une diffusion, une projection du film avec l'équipe du film, et après on peut aussi avoir un petit peu de questions cinéma, on peut aussi déclencher des vocations, voilà. Donc ça a plusieurs buts en fait, c'est vraiment pour dénoncer l'acte, c'est pour aussi élargir, essayer l'œil d'ado au cinéma, et puis déclencher des vocations, parler un peu à l'équipe du film, savoir comment se fait un film, attiser la curiosité des jeunes, donc ça a plusieurs buts et je pense que ça pourrait être sympa. Et ne serait-ce qu'à t'écouter, Aloïs, ça peut susciter des vocations parce que tu parles avec beaucoup de passion justement de ton activité de comédien et d'acteur. Je suis très très passionné, ça c'est sûr, je pense que je ne me vois pas faire autre chose dans ma vie. Et je pense que beaucoup de gens autour de moi ne me voient pas faire autre chose, quoi. Puis en plus, tu es véritablement un homme de communication, tu es passé par la radio, tu continues de faire de la radio lorsque tu peux être disponible, donc l'acteur, le comédien qui est communicatif, ça veut dire qu'il est complet. C'est important, la communication c'est très très important dans notre milieu parce que... Et sans distance, parce que c'est vrai que parfois les acteurs, les comédiens, lorsqu'ils arrivent à un certain niveau, il y a des distances, il y a des intermédiaires, il y a... Oui, pour l'instant, après voilà, moi je suis à mon niveau, il n'y a pas encore d'intermédiaire, il y en aura peut-être, mais ce que je veux dire c'est que moi je suis quelqu'un de simple, moi je veux rester simple, je veux pas me prendre le chou, je fais ma passion et je veux le faire partager à tout le monde, donc c'est pas pour avoir 1000 intermédiaires et ne pas être disponible et tout. La communication est très très importante, j'adore la com et pour moi c'est que ce soit la communication visuelle ou auditive, que ce soit la télévision, les affiches, la presse, tout ça c'est important, il faut communiquer parce qu'un film sans communication, le public ne peut pas savoir et moi je suis très très attaché à la communication, la communication dans mes projets, que ce soit les Panicompas à l'époque où c'était une petite com, mais je tenais à faire bien les choses et voilà, et c'est super important. Et maintenant, je la fais via les médias, via Facebook, les réseaux sociaux, ça marche. Et tout le temps, j'y suis. Bon, moi, je suis accro aussi à ces réseaux sociaux parce qu'il y a plein de gens qui me suivent, le nombre a augmenté d'année en année parce que je fais et donc j'ai peut-être 3500 personnes sur mon Facebook qui me suivent, qui demandent régulièrement des choses. Quand j'étais au Portugal, je faisais un peu moins de choses, donc j'avais des messages super attendrissants, super gentils qui m'ont touché énormément et je les remercie tous pour me dire t'es où, qu'est-ce que tu fais, donc c'est cool. Et donc
la communication, ça fait aussi, voilà, moi en tant qu'artiste, je communique avec mon public et je communique aussi sur mes films pour les faire découvrir, mes projets, pour les faire découvrir ceux qui connaissent. Puis finalement, Aloïs est un artiste, un comédien, effectivement acteur, mais aussi avec des qualités de cœur. Hein. On le ressent quand tu réponds, il y a ces qualités humaines, ces qualités de cœur, toutes naturelles. J'essaye d'être le plus nature possible. Hein, merci aux parents peut-être pour les. Ouais, merci de l'éducation. Non mais ouais, moi j'essaye d'être, je suis moi-même. Quoi, j'ai pas envie de. C'est sûr, on fait un métier agréable. On a des avantages. Mais je pense qu'il faut rester soi-même pour avoir un peu la tête sur les épaules. Je pense qu'il faut la garder. Des fois, ça peut, oui. Tous les comédiens, ils sont passés et d'autres, et moi aussi. Ça dépend des périodes de la carrière. C'est vrai qu'il y a des fois, on peut avoir un petit peu la grosse tête parce que bon, après, c'est pas forcément méchant. Il y en a qui l'ont beaucoup plus que d'autres et qui la gardent. Ça, c'est dommage. Mais voilà, moi, j'essaye d'être juste moi-même, pas me prendre le chou. Quand je suis sur les plateaux, tout ça, je déconne. Je suis un bon vivant, quoi. Je me prends pas le chou. Voilà, c'est tranquille, quoi. Alors peut-être quelques souvenirs comme ça d'être sur des plateaux avec des grands noms du cinéma. Tu as cité il y a quelques instants quelques noms, hein, Bruel, Depardieu et autres, et Jean Dujardin, mais peut-être d'autres qui t'ont marqué aussi sur des séquences, des tournages, peut-être même lorsque tu étais un simple figurant par exemple. Benoît Poelvoorde. Ah oui. C'est ma dernière rencontre, non mais... non, il y avait Jean-Paul Rouve avant. Jean-Paul Rouve, oui, que j'admire aussi, mais... Non, Benoît Poelvoorde, ouais, parce qu'il est cool, justement, si on parlait de nature, donc je rebondis, c'est vrai que, voilà, dans ce côté cool et ce côté simple et nature qu'il a, là, je m'identifie. Souriant, comique, il fout le bazar sur les tournages, il fait rigoler entre les prises, et il est simple et il est accessible, et c'est ça c'est important. Alors ce court-métrage Frangin va être proposé peut-être dans des festivals de la région et au-delà au niveau national. Au-delà carrément, ouais, on va essayer de faire les festivals de toute la France, quoi. Au maximum, on va descendre dans le sud-ouest, dans le sud-est, on va essayer, il y a pendant le festival de Cannes où je vais parce que c'est là. Important pendant le festival de Cannes, y compris peut-être le présenter au MIF, au marché international du film aussi. Pourquoi pas, ouais. Ça pourquoi pas, après il y a le film Shorter Corner ou quelque chose comme ça à Cannes qui est pour les courts-métrages pendant le festival de Cannes, donc moi déjà j'y vais en tant que comédien réalisateur parce que c'est les 70 ans, je ne veux pas les louper et j'ai pas pu y aller parce que j'étais au Portugal mais cette année, mais ouais non, donc j'y vais et j'aimerais présenter Frangin dans tous les festivals de toutes les régions, en tout cas les festivals qui correspondent parce qu'on a un court-métrage qui va quand même durer à peu près 28 minutes. Donc c'est pas dans tous les festivals que je pourrais le mettre. Après il y a des festivals où il y a des thèmes ou tout ça. Au Mac, il y en a pas mal en France, il y en a plus de 200 festivals de court-métrage. Donc j'aimerais en faire un maximum pour faire découvrir dans toute la France ce court-métrage qui en plus a une vocation de dénoncer, plus que... Enfin, c'est un court-métrage, voilà, c'est du cinéma, c'est de l'art, c'est joli, mais ça a aussi une vocation un peu... on pousse un peu la chose. Donc c'est aussi pourquoi je veux le mettre dans pas mal de festivals. Alors peut-être un festival dans la région qui est proche, hein, et souvent j'en parle, c'est le festival 3 Premières Marches. C'est un festival de court-métrage qui est présidé par Bouvet, hein, tu sais, l'ancien colonel de Taxi. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est un festival qui prend aussi de l'importance d'année en année, et ça serait bien puisque tu serais dans moi j'aimerais bien, et puis ça peut te permettre d'ouvrir aussi d'autres portes sur d'autres festivals, parce que Monsieur Bouvet, c'est vrai que... un grand comédien aussi, acteur, est très ouvert à la discussion, très ouvert au dialogue, et je pense qu'il pourrait apporter aussi son soutien. Oui, parce que j'ai des amis, des anciens amis, enfin des amis toujours, mais qui travaillent en tant que technicien, ou qui travaillaient, je ne sais plus, mais à ce festival 3 Premières Marches, ça fait longtemps que je devais y aller. Il y avait Justine Thibaudat, l'actrice de Plus belle la vie, qui était marraine d'une de mes soirées Cabaret du Cœur, qui avait été aussi dans le jury. Et donc je suis super content, moi je vais le présenter aussi à 3 Premières Marches, parce que je pense que, c'est un festival de la région, et je suis originaire d'ici, donc c'est important. Il a lieu pratiquement à la suite où il précède le festival de Cannes, ouais, tout à fait, c'est juste avant, donc là je vais avoir une grosse période de festival au mois de mai, mais c'est fin avril je crois.
Et Oui. donc, non, pour rencontrer voilà, le président, ça c'est super important. Puis ouais, discuter, le festival, bon, on va présenter le film, mais on le présente au public, mais il y a aussi une part de contact. On sympathise, on rencontre des gens du métier qu'on ne connaît pas, on se fait des carnets d'adresses. Ouais, non, par exemple à Cannes, voilà, on y va, on présente un film, mais il y a aussi beaucoup d'humains aussi, il y a de cohésion, tout ça, on rencontre des gens, on propose notre film, on rencontre des producteurs, des acteurs, de tout. Et c'est ça qui fait aussi la richesse d'un festival, c'est pas juste bon je viens, je fais mon film, je réponds à 3 interviews et puis je me casse. C'est un peu plus que ça, et justement moi je veux exploiter aussi ce côté humain du festival pour me faire des contacts, ouais. Alors avant de se quitter, je rebondis encore un peu sur le Festival de Cannes que je connais, puisque je l'ai couvert pendant une trentaine d'années, ce Festival de Cannes, le plus grand festival du cinéma au monde, avec toutes ces compétitions, parce que c'est vrai que le grand public a tendance à connaître le festival avec les palmes, mais il y a toutes les compétitions parallèles. Bon, il y a le Festival du court-métrage, la Caméra d'Or, etc., Voilà. la semaine de la quinzaine, la semaine de la critique, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses, et puis tout à l'heure je te disais peut-être aller faire un petit tour sur le MIF, hein, dans le sous-sol Du palais, du palais des festivals, où là tu peux rencontrer effectivement tout des à fait. responsables du monde entier. Ouais, non, c'est bien. Je pense qu'il y a pas mal de choses, c'est très riche à Cannes. Donc je pense que je vais pouvoir m'y plaire. Et puis bon, c'est un peu aussi un rêve, quoi. D'avoir son accréditation et de monter les marches, c'est un peu un rêve. Donc ouais, je pense que je vais kiffer. Et puis je vais y aller avec des amis comédiens aussi. Donc comme ça, on sera plusieurs. Et donc ça va être, je pense, pas mal. Et puis donc juste une dernière chose avant de se quitter. Pour ceux qui n'auraient pas pris connaissance du projet Frangin, il y a sur YouTube. Alors il y a aussi le projet de financement peut-être. Voilà, il y a deux choses. Aussi, ouais. Il y a sur YouTube, en tapant Frangin le film, teaser, on tombe sur donc, le teaser qu'on a réalisé en juin. Donc il comporte 2 interviews, une de moi, une d'une comédienne et 3 scènes du film. Qui explique un peu le projet. Voilà, donc si les gens sont un peu curieux de ce projet-là, qu'ils aillent voir sur YouTube en tapant Frangin le film, où il est aussi disponible sur mon Facebook, tout ça. Et donc comme ça, ils pourront savoir un peu plus en détail les axes qu'on va exploiter. Et oui, comme on avait parlé lors de la dernière interview, on est c'est de l'autoproduction, hein, parce que c'est très difficile d'avoir des subventions. On va en avoir 2, j'espère, une de la région et une de la ville de Reims. Mais c'est pas encore assez parce que ça coûte très cher de réaliser des films. Le CNC. Le CNC, on n'a pas encore la réponse, alors peut-être que c'est pas pour cette fois, mais on demande à chaque fois. Non, on a fait, oui, donc depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle les plateformes de financement participatif. Et donc là, on a adhéré donc, à ce concept-là qui est très innovant et qui aide énormément d'artistes du cinéma, de la peinture, enfin n'importe, même d'autres gens qui veulent ouvrir un commerce, enfin qui aident tous ceux qui ont un projet en fait en réalité. Et donc Ulule, c'est le site Ulule qui est français, qui est à Paris, donc on a créé notre projet dessus. Et donc les gens, pros, les entreprises, les particuliers peuvent aller y mettre un don allant de 5 à 1000 euros. Il y a plusieurs paliers et à chaque palier correspond un don, enfin un cadeau qu'ils reçoivent. Donc par exemple, 30 euros, vous avez le DVD du film, mais à 20 euros, vous avez aussi la fiche dédicacée, à 15 euros, voilà. Et donc, plus vous mettez un don important, vous avez la contrepartie correspondant aux 30 euros par exemple, vous avez le DVD, mais vous avez aussi toutes les contreparties précédentes. Donc si vous mettez, je sais pas, 100 euros, vous avez, ça doit être un album photo du film, mais vous avez aussi le DVD, l'affiche, l'invitation à l'avant-première, et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc c'est sympa, nous notre objectif c'est 3000 euros. Là on en est à 2175, il nous reste 27 jours, donc presque un mois. C'est pas mal, mais si on n'a pas les 3000 avant la fin, on n'aura pas l'argent du tout. C'est un tout ou rien. Donc si on a des âmes charitables qui ont envie de participer ou le projet les a touchés, ils peuvent aller mettre sur le site Ulule comme Luule, c'est ça. Et donc voilà, tapez Frangin le film et elles trouveront, ces personnes-là trouveront le projet et puis voilà quoi. Appuyons sur cette information, hein. Il faut Ouais. atteindre absolument les 30 Non, ouais, c'est vrai que voilà, on a toujours besoin de financement, quoi. Ça coûte cher un film, donc si y a des personnes qui le projet a touché, ce sera avec grand plaisir que je leur offrirai des cadeaux en échange de leur don. La toute dernière question peut-être Aloïs, et puis bon, ta radio, tu la connais, hein, t'as commencé, Ouais. comme tu dis, C'est pour ça que je suis revenu du Portugal, je t'ai appelé. en culotte courte, même si tu collabores aussi avec une radio amie, hein, parce que les radios, on collabore ensemble.
peut-être si tu avais un souhait, des souhaits exprimés justement sur la suite, la concrétisation de ce film Frangin, et puis peut-être comme ça des projets aussi à venir, parce que tu parles de théâtre aussi, alors il y a aussi le théâtre qui Oui, le théâtre ça me manque un peu, donc j'ai vraiment envie d'y retourner. J'avais produit, enfin produit c'est un grand mot, mais j'avais fait le journal d'Anne Frank il y a quelques années avec les Paniers Compas, à l'époque où ça existait encore, donc je l'avais fait vraiment en amateur. Mais mon grand-père m'a donné l'idée de la remonter parce que c'était une très belle pièce, et j'aimerais bien la reproduire, mais maintenant avec les moyens, les connaissances, les contacts et les moyens financiers que j'ai maintenant. Donc j'aimerais la reproduire avec des comédiens professionnels, et voilà, qu'on puisse refaire du théâtre l'année prochaine. Donc si j'ai des souhaits, c'est que Frangin réussisse et qu'il soit bien accueilli par le public. Que mon deuxième film, parce que j'ai un deuxième film en cours, deuxième court-métrage, réussisse, et tous mes projets de l'année réussissent, et longue vie à Cigale FM. Merci Aloïs, effectivement là encore c'est les qualités de cœur d'Aloïs qui viennent de parler, et puis nous souhaitons aussi nous-mêmes de tout cœur la réussite de tous tes projets, hein. Ton papa qui est à côté, je pense qu'il est aussi à suivre attentivement ses deux fils, hein, Grimaud, les trois. Pas oublier, Les trois fils. Il y a Grimaud et toi Aloïs, Dans le film, ouais, tout à fait. dans le film, et puis il y a les trois fils effectivement dans la famille. Je reviens simplement 2 secondes. Hein. Tu as cité ton grand-père. Oui. Je me souviens que tu étais venu faire une émission il y a, je sais pas, une paire d'années, et nous étions en train de faire une émission sur le musée de Bétheny au niveau de l'histoire de l'aviation ancienne. Oui. Et tu as dit, mon grand-père était passionné effectivement par ces avions. Ouais, si je me rappelle ça. Tu étais intervenu dans l'émission effectivement oui, tout à fait, du président du musée. Tout à fait, beau souvenir. Voilà, c'était la petite Toujours des bons souvenirs à Cigale FM. C'est la petite parenthèse. Merci Aloïs, et nous demeurons à ta disposition. Et moi de même. Quand tu veux, notre radio, c'est ta radio. Voilà. Merci Janine, merci à Mireille aussi. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt et bonne réussite. Surtout. Merci.